Bonjour à tous, allez on continue la suite de la vidéo sur cette Mercedes SLK 230 qui mérite d'être découverte. Alors là on a une auto de 98 avec quasiment 200 chevaux en boîte automatique, donc elle avait déjà des boîtes 5 avec une position sport. Là on a le bouton du toit, hein, donc ça reprend quand même les équipements d'une Mercedes SL, la clim. On a un compteur gradué jusqu'à 260 et paraît-il compteur ça y monte à quasiment on va dire. Donc on a plein de petits équipements, plein de petits rangements d'équipements. On a un limitateur de vitesse, régulateur, on a un intérieur biton avec des plaquages carbone. On a quand même pas mal d'équipements, c'est assez riche en équipements pour la gamme de l'auto et je vais aller vous faire découvrir ça. Allez, c'est parti. Alors première découverte, ce qui est agréable, on est bien assis, je suis grand. C'est une petite voiture mais l'habitacle est spacieux. On n'est pas dans un habitacle vraiment confiné, on est bien, les commandes tombent bien en main. On a une voiture quand même qui a très bien vieilli. Ça ce sera, les premiers exemplaires sont déjà en quasiment collection, hein. Je crois que c'est 96 les premières et elles ont quasiment 30 ans. Celle-ci 98 mais ça a bien vieilli, hein, comme je le disais au début de la présentation. Donc là on a une boîte auto 5 rapports qui est douce. C'est je pense une bonne option la boîte automatique sur cette voiture là. Le compresseur lui donne beaucoup de couple à la voiture sans forcément prendre des gros régimes. Donc c'est très agréable à 3000 tours en reprise. Là vous avez vraiment un agrément de conduite supplémentaire. C'est-à-dire en 5e rapport sur l'autoroute, vous êtes à 130, vous voulez doubler. Vous êtes dans la bonne plage et la voiture bondit, hein. On a quand même quasiment 200 chevaux, donc c'est quand même pas ridicule. Après il n'y a pas de violence, c'est une auto qui se conduit en souplesse quand même, mais ça reste vif, donc c'est un bon compromis. Et on va prendre après un petit bout de voie rapide et je vais vous faire découvrir ça. Alors aussi des choses qu'on remarque tout de suite, elle a un vrai châssis la voiture. C'est quand même, c'est confortable, mais on a quand même un amortissement assez ferme. C'est une voiture qui n'y a pas de mauvaise surprise. On l'a tout de suite en main, sans sécurité. Ça prend les courbes avec rigueur. On est dans une Mercedes, hein, une voiture allemande. Il n'y a pas de désagrément au niveau châssis. Ça surprend tout de suite. J'avais essayé il y a quelques temps une Z3, un petit peu sa concurrente de l'époque. Et on a un châssis qui est moins rigoureux sur la Z3 par exemple, vous voyez. Donc là on a un châssis encore d'actualité, hein. C'est une voiture même faite pour rouler assez vite quand même. Alors pareil, on a un silence de fonctionnement digne d'une Mercedes, pas un bruit, c'est quand même bien insonorisé. Et là si je fais un petit rétrogradage, on a le couple, vous voyez, c'est pas violent, mais on a le couple qui nous fait monter le compteur assez vite. Donc là on ralentit tout de suite, il n'y a pas de brutalité, par contre le compteur monte très vite quand même. C'est assez paradoxal. On va couper la radio. C'est une voiture qui prend vite de la vitesse, donc il faut quand même surveiller le compteur avec cette petite auto. On est quand même dans une petite sportive, on pourrait dire. L'amortissement, les roulements, c'est vraiment très agréable. On est bien assis, confortable. C'est une voiture parfaite pour faire des kilomètres, même à des vitesses élevées. On a le toit qui est rigide, qui se recapote. On a un vrai coupé ou un vrai cabriolet. C'est vraiment une petite voiture très polyvalente. C'est une agréable petite découverte que j'espère vous avoir fait partager. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.